Dans la vidéo précédente, celle vous expliquant comment naviguer au sein de l'application, vous avez commencé à voir comment on remplissait des constats et des actions lors d'une visite de ruche. Pour cela, comme vous l'avez vu dans la vidéo précédente, il vous suffit juste d'appeler l'identifiant de la ruche en prononçant justement le mot ruche. L'application sait alors dans quelle ruche vous vous trouvez et comme vous le voyez, si j'entre par exemple dans la ruche 2, vous voyez qu'il y a bien une visite qui est apparue donc en date d'aujourd'hui et qui correspond à ce que nous avons renseigné comme information lors de la vidéo précédente. Donc, vous voyez bien qu'il y a des constats d'un nombre de cadres de miel et de nourriture dans cette ruche. Je vais vous remontrer de nouveau dans cette vidéo comment renseigner différents éléments de constat et d'action au niveau d'une colonie en appelant juste donc l'identifiant de la ruche dans laquelle se trouve cette colonie, comme nous l'avons fait lors de la vidéo précédente. Et comme vous le verrez, les éléments supplémentaires que je vais donner pour la visite vont se rajouter dans la visite d'aujourd'hui, celle du 9 février. Chaque jour, vous n'aurez qu'une seule visite. Si jamais vous repassez 2 fois voir votre colonie, une fois le matin et une fois l'après-midi, les informations supplémentaires que vous indiquerez vont se rajouter tout simplement dans la visite du jour. Je vous montre. Nous retournons donc au niveau du rucher pour voir apparaître le petit micro en haut à gauche et lancer donc la reconnaissance vocale à partir de ce micro. Début de la reconnaissance. Ruche Identifiant. 2, Ruche 2. Sur ruche. contrôle varrois, Varro. Quelle méthode? chute naturelle, Contrôle chute naturelle. Nombre de jours. 5, Nombre de jours 5. Nombre Varro. 70, Nombre Varro 70. Contrôle terminé. Sur ruche. retour, Ruche et Belmont. ruche Identifiant. 3, Ruche 3. Sur ruche. nourrissement, Nourrissement. Quel type? Candy, Le type de nourrissement est Candy. Quantité. 1, Quantité 1.0. Sur ruche. stop reconnaissance. Reconnaissance arrêtée. À bientôt. Donc là, vous le voyez, nous avons entré des informations sur la ruche 2. Vous voyez tout de suite que des informations ont été entrées sur la ruche 2, puisque si vous regardez les petits pictos qui apparaissent sur la ruche 2, vous avez bien une alerte avec un varroa qui apparaît en rouge, une alerte justement sur le niveau varroa au niveau de votre ruche 2. Et si vous cliquez donc sur la ruche 2 pour l'ouvrir, vous voyez bien que dans la visite d'aujourd'hui, c'est donc bien rajouté un contrôle varroa. On vous indique exactement donc le type de contrôle que vous avez effectué et la moyenne qui a été trouvée, puisqu'on avait bien donné 70 varrois pour 5 jours. Ensuite, si vous ressortez donc de cette ruche 2
et que nous allons voir maintenant la ruche 3. Vous voyez bien qu'au niveau de la ruche 3, on a aussi une visite en date d'aujourd'hui. Et dans cette visite, rappelez-vous, nous avons rajouté une action qui était un nourrissement et donc vous voyez que cette action apparaît bien dans votre interface. Donc, nourrissement, Candy, avec une quantité de 1. Vous pouvez vous entraîner chez vous et vous verrez systématiquement que quand vous ouvrez une ruche, la liste des commandes possibles apparaît sur votre écran et vous pouvez choisir la commande que vous voulez pour essayer. Et dès que vous avez lancé une commande, s'affichent à l'écran les réponses qui peuvent être données. Je vous le rappelle, c'est ce que nous avions dit au moment de la vidéo interface pour renseigner une visite de ruche. Les commandes vocales sont exactement égales à ce que vous avez au niveau des champs de l'interface. Donc vous avez un champ nourrissement et la commande vocale, c'est donc bien nourrissement. De cette façon-là, en vous familiarisant avec l'interface de l'application, vous apprendrez tout naturellement les commandes vocales que vous pouvez utiliser sur le terrain.